Bonjour à toutes et bonjour à tous, bienvenue sur la chaîne Ressource-toi en Normandie. Aujourd'hui nous accueillons Laura qui va nous expliquer un petit peu ses pratiques. Donc voilà Laura, je te laisse la parole pour te présenter un petit peu. Oui, déjà merci beaucoup de m'accueillir sur ta chaîne, la tienne et celle de Tiffany, merci beaucoup. Alors moi oui, c'est Laura et je fais de la danse intuitive à Caen. Depuis maintenant 6 mois, j'ai commencé en juin 2024, j'ai ouvert mon entreprise. Pendant ma formation en danse intuitive, je me suis direct lancée, je me suis dit je me crée mon propre stage, entre guillemets. Ok, très bien. Et voilà, donc la danse intuitive, on en a un peu discuté, c'est toujours difficile à décrire, il faut aller l'expérimenter. Oui, et je vous invite à le faire, l'ayant moi-même pratiqué, parce que danse intuitive, c'est pour un petit peu désacraliser le côté je ne sais pas danser, qui est le premier obstacle, parce que moi-même je ne savais pas, enfin je ne sais pas danser, mais c'est différent. Donc en quoi c'est différent d'une danse salon, enfin après je ne connais pas tous les types de danse, mais en quoi c'est différent? Eh ben, c'est différent et c'est pour ça que dès le début j'ai déconstruit le terme danse intuitive en mouvement intuitif. Oui. Voilà, tout de suite j'ai enlevé le mot danse parce que justement je me suis dit ça peut faire peur, on s'attend à un cours de danse. D'ailleurs il y a des gens qui me disent mais t'es prof de danse. Oui. J'étais à une formation sur l'entreprise libérale, une petite pancarte c'était écrit prof de danse. Non, et je cherche encore le mot, tu vois. Du coup je dis praticienne. Praticienne parce que c'est une pratique aussi, tu vois. Tout à fait. Voilà, pour moi c'est quelque chose qui, plus tu le fais et plus tu comprends aussi, mais ça peut aller très vite, tu vois. Toi en une séance, oui, je suis rentrée dedans. Je suis connectée, on va dire. C'est vrai que par rapport à, oui, il y a différents publics, mais en tout cas, moi ce que j'ai vu, c'est que tu t'adaptes aussi en fonction des personnes. Donc oui, en effet, il y a une certaine pratique qui, comme tu dis très bien, praticienne. Donc en fait, on est dans un monde qui a besoin d'étiquettes. Donc danse intuitive, voilà. Et après, tu essaies encore de trouver vraiment comment aborder du coup ta pratique. Voilà. Du coup, pour t'expliquer pourquoi je suis partie sur le mot mouvement, parce qu'il englobe beaucoup plus de choses, tu vois. Et on en a aussi un peu parlé, c'est le mouvement de la vie. Tu vois, on a un corps et le corps il veut être mis en mouvement, il a besoin de s'exprimer. Et tu vois, tout ce qui est émotion, ça passe pas par la tête, ça passe par le corps et ça vient du cœur. Donc il y a tout ça aussi qui émerge quand tu mets ton corps en mouvement ou pas. Ça peut être vraiment des micro-mouvements, il peut y avoir des moments où tu es allongé. En fait, c'est ce truc où je t'offre un espace pour pleinement t'écouter, pleinement être toi-même dans ton besoin. Et ça peut être j'ai besoin de fire, une musique où je me sens belle, c'est trop cool. Et ça peut être aussi une musique hyper lyrique, je suis hyper dans mon intériorité, dans ma femme, voilà. Et tu vas traverser dans une séance tout ça. Enfin, moi je propose, tu vois, les musiques, je les prépare avec beaucoup de soin. C'est vraiment le moment où je canalise aussi, tu vois. J'ai eu cette impression-là. Je me connecte aux personnes qui seront là, même si je ne sais pas qui sera là. À distance. Je me connecte. C'est vraiment un moment hyper yin, tu vois, où je suis vraiment dans le féminin. C'est la création. Je suis aussi dans mon corps et tout. Et je reçois, je m'ouvre, les antennes sont à fond. Et je suis dans les personnes qui vont venir. Et je suis là, ok, cette musique-là, oui, cette musique-là, non. Et ça prend du temps à préparer pour être le plus juste possible pour le jour J, tu vois. Parce que c'est quelque chose que j'offre, c'est pour les autres, tu vois. Mais ça vient de moi, ça passe au travers de moi. Donc mouvement, c'est mouvement de la vie, mouvement du corps, mouvement des émotions, tu vois, de ton intériorité. En fait, c'est le flow. Enfin, moi, ce que je vais faire un témoignage en même temps, puisque l'ayant vécu, en ne sachant pas du tout vers quoi j'allais m'aventurer, hein, je te l'ai dit, moi et mon corps, ça a été compliqué, donc d'emblée, je lui ai mis direct. Alors moi, c'est vrai que les musiques ne sont pas figées, parce que c'est pas toujours le même rythme. Et en fait, c'est vraiment le corps qui parle, hein, comme tu dis, donc on sent bien qu'elles sont adaptées à nous. Alors, je sais pas comment dire, je ne connaissais pas les chansons que tu allais mettre, mais il y avait une façon qu'elle me parle en fait, enfin qu'elle parle à l'âme, parce que pour moi tu as touché l'intérieur quoi. Enfin, je vais pas non plus, enfin les émotions sortent, tu parlais tout à l'heure des émotions qui sortent, et en effet des fois c'est bloqué, on ne sait pas pourquoi, et là il y a
il n'y a pas de jugement, parce que c'est pareil. Donc, après, moi, ma question, c'est comment fais-tu, parce que tu canalises entre le collectif, parce que du coup, il y a plusieurs personnes, et tu donnes aussi des cours, enfin des cours, du coup, je me rattrape, mais j'imagine que tu fais du collectif, mais aussi de l'individuel, voilà, en séance, on va parler de séance, parce que là, c'est séance, voilà, on peut dire ça, tout à fait. Bah oui, complètement. Le collectif, ça n'a rien à voir. J'ai le témoignage de quelqu'un qui a expérimenté les deux et elle m'a dit ça n'a rien à voir et les deux sont extraordinaires. Dans le collectif, tu peux te sentir porté par les autres. Ah, génial. Tu vois, et il y a ce truc, même si, parce que moi, généralement, j'invite à faire les yeux fermés, tu vois aussi, mais tu peux, enfin, il n'y a aucune injonction, hein, tu vis ta vie, mais voilà. Et du coup, elle me disait, je ressentais les énergies des autres tout en étant dans mon expérience. Alors, c'est pas toujours évident quand quelqu'un veut une émotion forte à côté de toi, mais justement, ça peut être porteur pour la personne qui vit quelque chose. Et quand c'est solo, et bien c'est démultiplié, quoi. C'est démultiplié. Elle avait fait déjà 3 à 4 ateliers en collectif avant de faire cette danse solo avec moi. Elle était prête. Elle était tellement prête. Elle m'a dit ce matin, j'ai fait du yoga, je suis venue à pied à ton atelier. Déjà dans le mouvement. Elle était dans le truc, tu vois. Elle savait pourquoi elle était là, pourquoi elle venait là en fait. Et ça change tout. Et c'est vraiment ça aussi. Pour moi, c'est hyper important que tu saches pourquoi tu viens. Même si tu ne sais pas ce qui va... Tu vois, tu as dit toi-même, il y avait des appréhensions. Mais tout ça, ça fait partie du processus. Tout à fait, tout à fait. Mais tu sais pourquoi tu viens. Il y a un truc qui t'appelle. Ah, puis même après. Ça, c'est et c'est ça qui est important pour moi. Que les personnes qui viennent me voir, il y a un truc de... il y a un élan du cœur, il y a quelque chose qui a connecté avec moi, tu vois, ou avec ce que je propose, avec l'univers. Et là, je dis, ok, là on y va, on peut y aller, c'est parti. Et cette personne que j'ai pu accompagner, que j'accompagne toujours, mais moi personnellement, je la vois s'épanouir et s'ouvrir davantage, je la vois beaucoup plus dans nos façons de communiquer. Et je trouve que ça, c'est plus grand qu'avant. Il y a plus d'espace, c'est plus lumineux. Ouais, on se sent en fait connecté à soi parce on se sent dissocié du corps en fait. On a notre tête, l'esprit, l'âme, etc. Et on a le corps, on a l'impression que c'est complètement dissocié pour certaines, mais du coup c'est un moment où vous allez vraiment être alignés en harmonie sur un temps de musique. Et je reviens parce qu'en fait on n'a pas besoin de parler. Tu disais tout à l'heure qu'on peut fermer les yeux et moi ce que j'ai trouvé intéressant dans l'expérimentation que j'ai faite avec toi, c'est que tu as des mots. Alors, Laura ne parle pas tout le temps. Hein. Non, rassure. Mais elle a des mots justes qui sonnent en fait et qui vont aller, vous allez aller chercher quelque chose à l'intérieur avec des mots. Moi, j'ai eu le thème de la plume, donc qui me va. C'est pareil, sans savoir. Tu es encore là. Oui, encore. Je suis toujours dans la plume. Je suis avec les anges, donc c'est encore différent. Mais là, et en fait, c'est assez rigolo parce que du coup, même les musiques que tu avais choisies, sans se connaître, parce que voilà, on s'est vu une ou deux fois, mais sans rentrer dans les détails. Et en fait, tes mots m'ont touché, mais comme en plein cœur, quoi. Voilà, c'était très. J'en ai encore un peu ça remue vraiment. Mais ça fait un bien fou. À la fin, vous respirez, quoi. Et il y a une certaine harmonie qui s'installe et des courbatures, mais bon, faut pas le faire. Parce que des fois on bouge bien. Hein. Ouais. Et c'est ça aussi, par la sueur, par le mouvement, il y a des choses qui sortent. Et oui, le but c'est de se ressentir du bien-être en fait. C'est ça. C'est pas mauvais, hein. C'est pas mauvais. Les courbatures, c'est juste. Non, mais moi, en fait, j'ai revu, comme on dit, j'ai revu. Oui. En fait, le corps qui était un petit peu bon, je suis, là, il s'est libéré. Donc, du coup, forcément on est un petit peu raide le lendemain. Mais après, ici, c'est libéré. C'est ça. Et tu vois, et des fois, on comprend pas forcément ce qui s'est passé. Ah non, il faut pas analyser. Mais voilà, mais c'est bien aussi, tu vois, c'est. Parce qu'il y a les thérapeutes qui passent par la parole, par le mental, et c'est indispensable. Mais il y a aussi tout ce qui passe par le corps, et tu vois, on a nos différents corps. Et donc, pour accéder parfois à certaines choses qui sont dans l'inconscient,
à part bouger ton corps et faire sortir ce qu'il y a dans tes cellules sans appeler Monsieur Cerveau, des fois t'as pas trop le choix que de bouger en fait. C'est ça. Et dis-moi, comment t'en es arrivé à faire ta pratique? Comment toi d'un coup je t'ai dit tiens, c'est quoi ton parcours? Ouais, alors le parcours, waouh. On va essayer de faire simple. On a un petit peu de temps, vas-y. Faisons simple. Moi, j'ai toujours bougé. Je suis arrivée sur cette terre en mode je vais tout conquérir. Vraiment, il y a un truc comme ça. J'ai revécu ma naissance lors d'une retraite avec quelqu'un que vous avez interviewé sur votre chaîne, Nathalie là-bas. Ah oui. Ouais. Et j'ai vu que en fait, moi, je viens sur terre. Pour tout dégommer, c'est un souvenir qui m'est remonté pendant cette retraite. Et du coup, en fait, ouais, c'est le mouvement qui m'anime, le mouvement du cœur, vraiment, c'est ce chemin-là, depuis toujours. Et moi, je me souviens dans mon enfance, c'était j'aime le monde et j'aime les gens, et je suis tournée vers les autres, et voilà, c'est la joie par mouvement. Ouais. Donc ça m'a toujours porté, ça m'a jamais quitté. C'est un endroit où je peux toujours connecter. J'aimerais aussi pouvoir offrir ça aux gens. Et ça, cette pépite, ces paillettes dans chaque être. Dans mon parcours, j'ai fait beaucoup de danse, évidemment. Ouais. J'ai beaucoup fait de classique. Mais là où je me suis épanouie, c'est l'improvisation. Et en improvisation, je pouvais vraiment faire tout. En fait, il n'y a aucune consigne. Ouais. Et du coup, moi, je partais en live. La liberté d'être. J'entends la liberté d'être. Hein, donc, je transmets la liberté d'être. Voilà. Ouais, c'est beau. Et du coup, en fait, dans ces moments-là, je faisais du classique, du contemporain, du jazz, tout ce que je connaissais, mais surtout du grand n'importe quoi. Mais c'était tellement juste. Et les gens qui me voyaient me renvoyaient toujours. Waouh, tu vois, il y a un truc qui passe. Il y a pas forcément la technique, il y a pas forcément, on s'en fout. Ouais, il y a quelque chose qui se dégage. Il y a un truc qui se dégage. Et je vous invite à aller voir sur Insta parce que ça donne aussi une image, Insta ou autre plateforme que vous retrouverez à la fin du descriptif. On fait la petite parenthèse pour savoir où on trouve Laura et ses pratiques. Et ouais, donc du coup, le mouvement et la danse improvisée, d'accord. Et comment tu t'es dit, tiens, je vais vraiment lâcher tout parce que du coup, est-ce que tu avais un métier quand même avant? Enfin, un métier avant, t'en as toujours. Tu vois où je veux en venir? Un métier plus conventionnel. Voilà. Quand je dis ce que c'est, j'ai pas besoin d'expliquer pendant 3 heures qu'est-ce que c'est. Comme là, avec une interview, tu dis un mot et c'est bon. J'ai fait un métier que j'ai adoré. J'ai été prof des écoles. C'était merveilleux. Proche des gens. Voilà, il y avait toujours ce truc de m'occuper des autres. Les enfants en plus, c'est un univers qui me parle beaucoup. Moi, ma petite fille intérieure ne m'a jamais quittée. Ouais, pour les enfants, le corps, c'est pas mal. On en reparlera aussi. J'en propose aussi pour les enfants. Ça, c'est important. Donc, à 2 séances dans mes offres. Et du coup, c'est un métier que j'ai adoré, mais je suis venue à bout de souffle. Et dès que j'ai commencé, en fait, j'étais là, je sais que je ferais autre chose. Je savais dès le début. J'étais heureuse de faire ça. Voilà. J'étais heureuse de quitter aussi, de clôturer ce chapitre qui m'apporte encore beaucoup aujourd'hui. C'est quelque chose que j'ai beaucoup appris, j'ai beaucoup grandi. C'est là où j'ai découvert aussi le milieu professionnel, le milieu des adultes. Oui. Je me suis pris des claques aussi. J'ai fait un burn-out, comme je pense beaucoup de thérapeutes ou de personnes dans le milieu du bien-être. Et mais c'est ça qui m'a donné le fire aussi pour dire il y a autre chose. Enfin, il y avait de toute façon autre chose qui m'appelait. Il y a une petite flamme qui s'est née, mais qui avait besoin de. Et en fait, je me souviens, il y a 2 ans, j'étais dans mon salon toute seule. C'est à l'époque, j'étais encore à Paris, et je jouais avec mon corps avec des jeux d'ombre. Juste, tu vois, je m'éclatais comme ça. Moi, je suis bien. Moi, avec moi toute seule, on s'entend bien. Donc, j'étais là à faire des jeux d'ombre et je disais, c'est pas possible. C'est pas possible. Dans ma vie, il faut que je spotte ça. Je peux pas rester là, prof des écoles. C'est trop étriqué pour ce que j'ai à proposer. Voilà. Et ce moment m'est revenu en mémoire il y a pas longtemps. Je fais, ah, mais oui, il y a 2 ans, tu te souviens, tu t'étais dit, c'est pas possible. Donc, l'année dernière, ça fait vraiment pas longtemps. En fait, ça s'est accéléré février 2024. D'accord, j'ai appris des constellations familiales. En fait, la personne m'a accompagnée à me dire, mais tu te souviens de qui tu es? Tu te souviens de ce que tu as apporté? Elle m'a révélé à moi-même. Je savais à peu près, mais
Elle m'a dit, mais toi, c'est le mouvement comme ça. Je fais, oui, oui, c'est ça. Bon. Des fois, on a besoin, en fait, d'avoir... oui, mais je comprends très bien ce que tu veux dire. Quelqu'un te dise, te verbalise ce qu'il y a à l'intérieur, en fait. Tu parlais des mots tout à l'heure, enfin, ou pas. Mais là, justement, tu avais ce besoin de l'entendre pour que ça percute. Mais encore maintenant. Oui, encore une fois, on me le renvoie. Tu vas me voir. Oui, on avait dit. C'est vrai. Ouais. Mais comme je dis, tu as aussi, c'est tout nouveau, hein, mais je pense vraiment, sincèrement, claire connaissance ou pas, que ce que tu proposes va aider énormément de personnes. Parce que, vraiment, parce que on est tellement étriqué dans son corps, et même au niveau... alors, même si on est endolori, le corps endolori, j'aime pas dire malade, mais endolori, je pense que tu arriveras, je ne sais pas, peut-être aujourd'hui, mais à voir que la douleur, comment tu peux après c'est technique, mais ça me vient. La faire circuler. Oui, c'est ça, exactement. La fluidifier, là, tu parlais de mouvements comme ça, c'est exactement ce que je vois. Ouais. C'est la masse noire de la diluer. Enfin bon, bref. Oui, c'est exactement ça. Oui, mais donc c'est pour ça, je vous invite vraiment à expérimenter. C'est sur Caen, hein, donc. Oui, d'accord. C'est très, très, très faisable. Il y a un parking. J'ai un parking, oui. Mais voilà. Et donc pour recentrer un petit peu sur ton parcours, donc ça fait 1 an. Et du coup, qu'est-ce que tu envisages? Enfin, déjà, tu parlais des enfants. On va y aller par étapes parce que moi je trouve que c'est important d'appuyer là-dessus parce que voilà, de donner un espace aux enfants pour s'exprimer avec leur corps, puisque ce sentiment de mal-être, même quand on est ado, on l'a toujours quoi. On ne sait pas trop. Le corps est mis à rude épreuve. Hein. Bien sûr. Donc, est-ce que tu procèdes de la même manière que pour des séances collectives par explication? Alors, l'intention est la même, l'énergie est la même, qui je suis la même. Par contre, bien sûr, je vais convoquer l'univers des enfants. Et donc, je vais parler d'éléphants, parler d'oiseaux. Et en fait, on pourrait parler pareil avec des adultes, hein, en vrai. Hein. Oui, tu vois, grands enfants. Voilà, mais oui, en fait, on pourrait parler pareil. Mais bon, voilà. Du coup, j'ai fait avec les enfants et les retours que j'ai, c'est mais en fait, c'est trop bien, je peux faire ce que je veux. Oui, vas-y, tu peux faire ce que tu veux. Mais moi, j'ai l'habitude qu'on me donne des consignes, comment ça se passe, du coup, quand je fais ce que je veux. Et se retrouver bloqué avec ça. Il y en a pas du tout. Il y en a, c'était parti. J'aurais dit, bon, aujourd'hui, on fait les super-héros, super-héroïnes. Il y en a une, c'est bon, elle maîtrisait le feu. Et puis, tu la voyais dans son univers. Et à un moment donné, je me souviens, elle m'a envoyé du feu. Et je disais, ouais, c'est un besoin de la joie, quoi. La joie d'enfant. C'est ça. Et si vous êtes une école, si vous êtes enseignant ou directeur ou autre et que vous voulez expérimenter, je pense que, j'invite parce que je pense qu'en plus tu le fais déjà. En tout cas, tu es en recherche parce que c'est un temps aussi pour l'enfant et ça peut des fois faire sortir. Elle est très très douée. Oui, merci. Mais je connecte directement avec l'enfant et je sais que la maîtresse institutrice qui est de la classe, la CP, elle m'avait dit mais tu les as tout de suite captés parce qu'en fait à la fin je leur avais donné un message individuel à chacun que j'avais écrit à l'avance. Génial. Et elle m'a dit mais ils étaient parfaits les messages que tu as donnés à chacun et maman il le garde. J'avais dit vous pouvez l'accrocher à votre trousse, c'est des messages un peu positifs, bien sûr. Ouais, génial. On n'en a pas assez. En fait, c'est quelque chose, je donne ce que j'aurais aimé qu'on me donne plus. Moi, je savais me l'apporter, j'ai cette chance-là. Mais on le donne, enfin, tu vois, complètement. J'ai pas forcément reçu et du coup, j'ai cette énergie. Donc, allez, go. Ouais. Donc voilà, c'est très bien parce que les enfants sont aussi des futurs adultes, hein, sont les adultes de demain, donc apporter ces petits moments de joie, c'est plutôt sympa. Je refais, donc je rebondis, le parcours du coup, ok, les enfants. Est-ce que tu veux ajouter quelque chose sur maintenant, présentement, qu'est-ce que tu veux par rapport à ton activité qu'on aurait oublié de discuter? Non, adulte, enfant, individuel, voilà ce que je propose pour l'instant. Ok. Et j'aurais est-ce que tu as eu un livre ou quelque chose qui t'a porté ou déclaré, je sais pas comment on peut dire ça, qui est comme un mentor qui t'aurait dit ouais voilà c'est ok, c'est avec lui, c'est avec ce personnage, cet archétype-là que tu avais. En fait non, c'est un parcours. Il y a eu des rencontres surtout, tu vois, et des moments un peu phares.
Déjà au lycée, on a étudié Beckett et Ionesco et le théâtre de l'absurde. Et là, je rencontre le nihilisme. C'est la première fois que j'entends parler de ça. Je fais, mais c'est quoi ce truc de dingue? Ça me prenait là, j'étais là, c'est fou. La vie n'a pas de sens, ou alors on lui donne le sens qu'on veut. Et tu sais, dans leurs livres, enfin leur théâtre, c'est des scènes fantasques. Je sais, mais en fait, la vie, c'est fantasque, c'est sans queue ni tête. Ça, c'est le début, tu vois. Je me souviens, au tout début, je fais, mais c'est à moi de créer le sens, c'est à moi de construire ma vie. Il y avait un truc comme ça où le champ s'élargissait. Puis après, ça c'était au lycée. Et après, à 25 ans, je rencontre la philosophie orientale. Et là, je fais, oh là là. Je rencontre aussi des maîtres du Tibet notamment. Et j'ai l'impression de retrouver des gens que je suis depuis plusieurs vies. Voilà. Ça, c'est après, ça, c'est des choses qu'on ressent. Donc je sais, ça ne parlera pas forcément à tout le monde, mais moi, personnellement, ça a été en plein cœur. Tu sais, mais on se retrouve, bonjour, et puis ils sont d'une sagesse incroyable. Donc, une évidence. C'était une évidence. Et je peux pas ne pas en parler. Je peux pas ne pas les placer là. C'est tellement fort, ça m'accompagne au quotidien, à chaque instant. En fait, ils sont là tout le temps. C'est vraiment je me sens protégée, guidée et en même temps tout à fait libre d'être moi-même. Et j'aime beaucoup cette philosophie où finalement il n'y a pas un Dieu, il n'y a pas... Non, c'est justement, c'est une spiritualité où on te dit, voici ce qu'on a compris du monde, maintenant observe. Vas-y, va tester. Et à chaque fois tu te prends des claques, tu fais, ah mais oui, ah là là. Si t'es dans l'amour et la compassion, le cheminement, voilà. Tout s'ouvre. Et ah ouais. C'est la conscience, hein. Moi, je joue beaucoup sur justement la conscience, la prise de conscience est importante. Alors, elle arrive à juste titre. Il y a des choses que tu ne comprends pas à temps donné parce que tu dois expérimenter autre chose avant de comprendre ce point donné qui revient un peu plus tard dans ta vie. Donc, il faut vraiment laisser le temps et vraiment savoir ce qui se passe, tu l'as très bien dit, dans le cœur à l'instant donné. Je pense que c'est important. Alors ça, la dernière question, entre guillemets, parce qu'on peut dire, il y a un axe. Quel est le message qui te porte toi et que tu as envie de donner au monde et aux gens, en tout cas aux gens qui nous regardent ici? Ah là là, vous êtes beaux, vous êtes belles, vous brillez tellement, moi je vous vois en fait. Je vois que des étoiles en fait, je vois de la lumière dans tous les yeux, dans tous les cœurs et vous êtes ça en fait, vous êtes lumière. Bah dis donc, moi je suis à côté, c'est beau. Voilà, on arrive sur la fin de l'interview, Laura, parce que si vous voulez en savoir plus, j'insiste, il faut la rencontrer en personne. Vous allez pouvoir du coup la voir. Est-ce que tu fais des salons, ou pas encore, ou est-ce que tu envisages de le faire pour que les gens puissent te rencontrer des fois? Oui. T'en as un bientôt alors, c'est pas en préparation. Par contre, j'aimerais, oui. Bon, le message aussi est lancé pour les organisateurs de salons qui nous suivent, pour que Laura puisse justement se présenter au grand public et puis d'être bien entourée, parce que je sais que tu es très bien entourée. J'ai beaucoup de chance. Oui, mais non, c'est pas de la chance, c'est juste ton chemin. Non, je ne va pas dire que c'est de la chance, c'est juste ton chemin. Voilà. Eh bien, merci beaucoup. Merci Laura. à toi et pour cet espace. Voilà, chacun son espace. C'est de danse et moi je t'offre la parole. Et puis du coup, je vous dis à très très bientôt, tout le monde, au prochain interview. Et puis, prenez soin de votre lumière. Au revoir. Au revoir.